on est sûr que vous allez bien. Ici, on est sur une nouvelle review de chez Figurama. Il était temps qu'ils reviennent un peu à la charge. Une statue très attendue par les fans, puisque c'est la fameuse statue Claymore, qui est, bah quand même, qui a de la gueule. Hein. Faut pas se mentir. Est-ce qu'il paraît, c'est le Berserk en mode féminin? Oui, dans les grandes lignes. Ok. Dans les grandes lignes, ok. Mais bah, univers dark fantasy, beaucoup de sang, du trash, du viol, vas-y, en voiture, voilà. Classe. Donc là, vous êtes sur deux personnages. Donc d'un côté, une magnifique chevalière, grosse héroïne de la série. C'est Priscilla et... J'avoue, je ne connais pas assez bien la licence du tout. Donc voilà. Le premier personnage est super beau, vraiment Teresa, Priscilla. Ok. Donc Teresa est super belle. Déjà, c'est une statue très angélique. J'aime beaucoup ce côté un peu Griffith, si on peut dire ça comme ça. Avec donc tout le drapé blanc et un blanc à la Figurama, donc un blanc un peu cassé, avec beaucoup de texture sur la cape et qui s'entremêle avec les ailes de la créature, donc on est vraiment sur un côté descendant et vraiment frappant, vraiment génial, très très beau, un peu épais quand même, mais je pense que c'est pour la solidité de la statue, parce que ça reste une grosse pièce, c'est un briquet, donc c'est un peu normal. Ensuite on a de course à main droite, une épée. Une énorme épée, ouais. Franchement hyper bien travaillée, j'ai envie de dire, en métal. Donc c'est vraiment cool. Il y a justement le petit symbole qui est gravé dedans et peint. Même le bord de l'épée est franchement bien travaillé. Ouais, il n'y a rien à dire, franchement c'est nickel. C'est bien proportionné, etc. Dans sa main gauche, il n'y a rien du tout, mais la position est très animation, très à la fête, order, etc. Tu vois, très, pas désarticulé, mais genre on s'étend à 100% en se laissant aller pour après donner un coup très puissant. C'est très beau et très gracieux. Le reste du vêtement et du costume sont cool, puisque là on va devenir sur une style d'armure chevalier mélangé à vêtements de tissu. C'est plus une armure sur le côté, mais les vêtements c'est vraiment des vêtements de gueux, quoi. Je veux dire, c'est pas de gueux. Bah non, mais dans le sens que habituellement mais on sent que c'est des vêtements d'époque. Ouais, c'est ça, ouais. Comme ça. Mais j'adore le travail parce qu'en fait ouais, c'est toutes des femmes qui sont des guerrières chevalières et elles ont toutes la même tenue. Ok. Tout au courant. Okay. Le travail est homogène, tout ce qui est en tissu est beaucoup plus mat et beaucoup plus texturé, alors que le métal va être très lisse, avec un peu battle damage et un peu de salissure, avec même des bords, pas dire jaune doré, mais légèrement argenté plus clair, qui donne vraiment cet effet chevalier, beaucoup plus noble, c'est très très beau. La position des jambes qui a un seul point d'accroche, ça va être sur la jambe gauche, bah encore une fois très, pas désarticulé, mais très dynamique, mais je sais pas comment expliquer, c'est très fin, tu vois, ils ont pas pris un personnage qui est plus posé de base, c'est vraiment, ça part dans tous les sens. Mais c'est ça que je trouve la magie de cette pièce-ci, en fait, c'est vraiment ce côté... Primo aurait annoncé un truc, ça aurait été ça, tu vois. C'est vrai, ouais, Attaque Titan, on parlait de chaos, machin, le live, bah c'est ça. Mais on a Cole qui a Claymore de chez Prime Studio, ça se pourrait. Oh, ça pourrait être sympa. Deux têtes différentes, la première tête est un visage classique qui ne regarde pas l'ennemi, c'est ça qui est bizarre, mais on dirait que c'est plus une sorte de fresque qu'un battle, pour moi, tu vois. Je sais pas comment expliquer. Pour moi, vraiment, ils se sont amusés à faire justement les fresques comme on peut voir à Chapelle Sixtine. Ouais, ok, ouais, je vois, ouais. Tout ça, très angélique, parce que, effectivement, il y en a un, il y a Priscilla regarde du coup Teresa, et alors qu'elle, son regard est porté vers, mais ça fait très fresque, comme tu disais. Donc le visage classique, très beau, il y a en 3D, en version résine, il y a ses sourcils, donc qui donnent beaucoup plus de profondeur aux yeux. Les yeux sont bien peints, le visage très blanc cassé, comme on a du coup dans l'anime ou dans le manga. Vous avez donc la chevelure, qui est par contre d'un blond beaucoup plus foncé, c'est pas sur un blond pétant comme on peut avoir sur GTA, quoi. Voilà. GTA. Ouais, je sais pas pourquoi. Okay, GTA. Et deuxième tête, vous avez un porte-bus compris dans la statue qui permet de changer la tête. Qui a ce côté démon, justement, parce qu'elles ont du sang ou je sais pas quoi, elles savent se transformer. Jamais que j'ai lu ça il y a trop longtemps, et entre temps... Ah oui, ses yeux ont changé. Oui. Par contre, j'aurais voulu qu'au lieu d'avoir de faire ses yeux mauves, elle a les yeux un peu bestiales, mais la bouche ouverte, genre, tu vois, un peu... Un peu comme la Kenshin. Là c'est ça, ouais, voilà, ça aurait été un peu plus différent, parce que, bon là, ça change quand même tout la statue, parce qu'avec ses yeux comme ça, je trouve qu'elle fait encore plus menaçante. Quand c'est Figurama, ça tient pas super bien. Mais ouais, beaucoup mieux comme ça, ouais, je trouve qu'elle est beaucoup mieux comme ça. Ah, et son regard est plus porté sur elle, du coup. Sur elle, ouais, sur Priscilla. J'espère que c'est juste. Ça aussi. On verra bien. Mais ouais, là, le travail est vraiment extraordinaire, et c'est un visage beaucoup plus beau. Vraiment beaucoup plus beau. Enfin, l'autre est pas mal, mais celui-là, je trouve qu'il ressemble tout, ouais. Ensuite, deuxième personnage. Priscilla après Teresa ou Teresa après Priscilla. Là par contre on est sur un personnage extraordinaire. Le travail entre attaque des titans, démoniaque, licorne. Licorne. Je trouve que c'est super beau. Franchement,
c'est géré. Ouais. C'est magnifique. Rien que son visage, donc là on est sur un personnage, là, on voit qu'à l'échelle elle est plus balèze, c'est une créature démoniaque qui a une prestance beaucoup plus forte. Le visage est beaucoup plus elfique puisqu'elle a des longues oreilles, elle a un nez beaucoup plus fin et beaucoup plus tiré vers l'avant, des traits plus beaux et plus fins, hein, plus mignons, même si bon après c'est autre chose, mais son regard est plus calme. Genre je regarde l'ennemi, mais elle est plus en admiration que en genre je vais te casser la gueule. Elle fait plus pétage de tronche la Teresa que la Priscilla, tu vois. Ouais. Mais elle est plus calme. Les yeux, là pareil, je trouve que là ils ont géré hyper bien. Ils ont réussi à donner un peu plus de glow sur les yeux pour donner cet effet un peu humide et ce côté regard, je sais pas, de créature. Non, encore une fois, hein, les sourcils tous sont hyper bien travaillés. Même la corne sur le visage, Qui il y a ressort, ce début de rouge comme si elle venait d'arriver. Ouais. Donc c'est hyper bien travaillé et ça fait très cher en fait. C'est ça, ouais, très, très vrai peau comme. Un titan. Pardon. Ensuite vous avez donc toute une chevelure un peu plus argenté foncé ou gris. Tiré vers en épique, vraiment ce côté un peu plus pug et 90, c'est pas mal parce que là ça lui donne un côté un peu plus agressif et un peu plus femme guerrière. J'aime vraiment beaucoup. Et ensuite vous avez toute l'architecture de son corps qui est fait uniquement de mélange entre de la peau, de la chair qui est sec et des ossements qui sont en exosquelette. Comme j'ai pas vu, je connais pas l'anime, etc., je ne sais pas dire si c'est bien accuré, mais je pense que c'est très bien fait. Mais ça lui donne vraiment cet effet un peu Kerrigan comme dans Starcraft. Wow, ok, oui. J'ai potassé à voir. Hein. Wow. Mais il est super beau, je trouve en plus c'est pas trop sexualisé. On est sur les formes d'une femme qui est très belle, mais c'est pas vulgaire ou c'est pas tiré sur le cul, voilà, simplement. Et mais surtout, quand on regarde vraiment en détail, que ce soit au niveau de donc son corps, même ses bras, avec des excroissances qui font penser à des lames ou à des corps, vous avez tous ces bouts de ses doigts qui sont entre la chair et l'os avec des griffes, il n'y a aucune casse et tout est en résine en plus, c'est pas du PVC, donc franchement ça c'est propre. Et la structure va jusqu'aux jambes, qui est encore une fois comme le premier personnage, très étiré, tu vois, vraiment tout un peu élastique, et toute la musculature est bien présentée parce que même son fessier, etc., et ses jambes, bah, on voit les muscles comme elle a plus de peau ou je sais pas quoi, c'est un truc bizarre. Par contre, je pense que ça donne super comme ça, mais ça aurait été méga intéressant d'avoir ça plus humide, tu vois, plus dégueulasse, plus chérâché. Il y a déjà une légère. Un petit peu, ouais. Un tout petit Mais peu. on dirait qu'ils l'ont rendu soft. Moi je préfère qu'ils aient abusé, au final t'as un truc Dégueulasse. chelou, gland, Ouais, tu fais. ouais. Ouais. Les 4 ailes sont à mettre au moment de la statue. Alors au moment du montage c'est un peu compliqué parce que ce que m'a dit le Colextan c'est que le montage est figuralement en vidéo officielle. Et ce qui paraît c'est le Sig Bouclion. Oui, il m'a dit pareil. C'est chaud, ouais. Mais au montage, lui il a pas réussi à mettre toutes les ailes, moi j'ai dû le faire moi-même. Mais il fallait mettre le corps, en même temps la deuxième aile, la troisième aile passée. Ça va, c'est juste un peu plus compliqué, c'est un peu chiant, mais on a vu pire, on a monté bien pire dans la vie, ça je vous rassure. Mais les ailes sont cool, là par contre, alors je dis ça parce que c'est mon point de vue en tant que juste fan de résine, j'aurais voulu de la résine translucide au niveau de la fibre qui va entre les articulations. Comme des ailes de dragon. Ouais c'est ça, mais après peut-être que c'est hyper accurate, à sa version manga j'en sais rien, tu vois, je sais pas. Si c'est accurate c'est quand même super beau, mais moi j'aurais voulu un côté un peu plus fin et translucide pour faire ce côté aile. Moi je trouve que comme ça donne beaucoup mieux. Ah ouais non bah j'essaie d'imaginer avec la translucide, alors ça aurait bien donné mais ça aurait donné trop au côté réaliste. c'est trop joué. C'est trop plastique. C'est aussi. Ouais. Si on regarde partout ils auraient dû mettre justement ta résine translucide. Ouais, c'est vrai. Ouais. Tu vois, ça aurait été risqué. Déjà que là maintenant c'est assez compliqué à certains endroits donc. Mais après voilà, ça reste super beau et puis ça s'imbrique. Ce qui est beaucoup c'est que les deux personnages sont vraiment en train de se confronter mais qu'ils s'emboîtent tout délicatement comme si la conversation allait arriver mais que c'était gracieux. Ensuite vous avez tout un corail chelou, de la boue, de la terre, je sais pas ce que c'est. C'est toute une armature qui forme un décor un peu chaotique, volcanique, qui est super beau puisque là vous avez, c'est toutes des, on dirait de la pâte à modeler qui est éclatée ou comme si... mais moi ça me faisait penser à des... À des coraux. Ouais, exactement. Mais des coraux volcaniques. Ils sont pas dans l'eau là, c'est sûr, tu vois. Oui, non. Donc c'est super bien, ça donne une même ton de couleur à ce côté chair intense à chair foncée, parce que c'est vraiment le type de couleur. C'est expliqué comme une statue parce qu'habituellement il y a toujours des couleurs bleu, rouge, vert, noir. Là, c'est du blanc cassé au rose intense, mais il n'y a pas de bleu. Il y a pas Naruto quoi. Ouais, c'est vrai que. Bah, pour Bichou qui part dans toutes les couleurs. Bichou, c'est que ça aurait pu s'inspirer. Non, c'est bien. Donc là, vous êtes sur un socle assez pas trop chargé, il permet d'avoir une structure solide pour poser des personnages. Et dedans, vous avez des roches noires qui se mélangent à du corail beige, à du corail plus foncé. C'est chaotique, mais en même temps, c'est super beau. C'est magnifique. C'est super bien fait, oui. Il y a juste qu'on voit fortement les démarcations de chacun. Et je trouve que le painting est basique. C'est pas poussé. C'est pas poussé. Ouais. Il manque un brush. Mais il manque un brush. Même, on dirait que les mecs, ils avaient un pochoir. Ils se sont dit, ouais, ça passe. Tu vois, c'est beau, c'est pas moche, mais j'ai déjà vu mieux.
Et vous avez certaines épées à planter. Je présume que comme Erza, elle peut invoquer des épées et les balancer. C'est sûrement ça à chaque fois. Ou c'est une grande guerre. En fait, ce qui est marrant, et je pense que c'est ça, je vois qu'il y a des symboles sur chaque plaque en métal qui correspondent à chaque épée. Tu vois, cette épée-là, le symbole qui est là, l'épée qu'elle a en main, le symbole qui est là. Donc, je présume que soit c'est l'invocation des épées de chaque ange, guerrier, je sais pas quoi. Moi, j'essaie de deviner au fur et à mesure. Mais les épées ont le même travail que celle qu'elle a en main, et c'est super beau. Ensuite, Joe, on a 2 têtes de démon. Elles sont superbes. Magnifique. Même le travail des dents est incroyable. Cette résine translucide. En fait, c'est la dentition qui va tout jouer en fait. Parce que ouais, là on a son doigt dedans et vous avez la langue qui est un peu lisse mais avec un broche dessus. Vous avez toute la paroi de la mâchoire et ouais, tout ce qui est déchiré, la cassé. chair et tout est Ouais. super. En fait, j'aurais voulu d'assaut. le travail de la mâchoire comme ça Sur elle. mais je pense qu'on Ça était un va peu donner trop court. pareil, ouais. Ouais, voilà. Donc on est C'est pas d'accord. Berserk non plus. Ouais, c'est pour ça. C'était pour ça. C'est vraiment 3 niveaux en dessous. Ok, ça va. En termes de gore. Ok, donc franchement, super beau, le visage génial, on est sur une tête taille réelle de fée, ou à demi d'un personnage, parce que je pense que c'est des géantes ou des grosses créatures, j'en sais rien. Mais la démarcation entre la peau normale et la peau déchirée est extraordinaire. Là par contre, il n'y a pas de demande de pâture, il y a même un peu de translucidité au niveau de la peau, c'est, enfin oui, comme quand tu t'arraches un peu de peau et que... Ouais, je vois. Ouais. Je trouve ça dégueulasse. Ça fait tout le temps mal, ouais. Et vous avez des coupures bien nettes, comme si les épées avaient râpé quelque chose. Et en plus, on voit sur le flanc droit du crâne le cerveau. On voit le cerveau qui a été coupé et décapité. Donc c'est quand même, c'est gore, mais c'est bien fait. Ça reste une belle créature. Même là, il y a bien travaillé avec tout le sang et le truc humide qui en ressort. Donc franchement, la tête est géniale. Et par contre, tout ce qui n'est pas battle damage, les yeux. Est-ce que c'est pas. Non, c'est un stickers. Non, c'est un stickers. Mais ils n'ont pas des veines dans les yeux, avec des sourcils qui sont également en 3D. relief. Et la chevelure est parfaite aussi, qui retombe comme ça. Ouais, franchement, c'est incroyable. Ouais. Je trouve ça déconné ce qu'ils ont pu faire, que ce soit sur la première ou la deuxième. Même si la première, celle du dessus est très expressif, l'autre, elle a vraiment de. On m'a tué, je suis parti. Ouais, elle s'est fait décapiter sans le savoir, elle est beaucoup moins abîmée, elle a sa bouche complète. Et on Sur peut... le côté ici, regarde un peu. Ouais, mais par contre, regarde, tu vois, on voit comme ses dents à travers la bouche. Ils ont quand même travaillé, etc. Elle, on voit beaucoup mieux ses oreilles, je vais arriver avec du battle damage dessus. Mais ouais, son œil gauche est arraché et il y a le même travail de. Ça a été... Mais on dirait que ça a plus été coupé, mais râpé en même temps qu'une grosse coupure nette, tu vois. On est pas sur la coupure bien carrée. Et on finit sur un socle super angélique. Donc déjà le socle, alors par contre ça tient pas super bien, je suis un peu fragile quand même. Mais vous avez 2 personnages angéliques qui prient mutuellement. Et entouré de ça, vous avez à chaque fois des pièces en métal qui reforment ces fameuses épées, y compris que c'est un ordre ou chaque fois pour une chevalière, je présume. Et dedans, il y a sculpté plein d'éléments différents, et je pense que c'est toutes des références au manga. Ouais. Parce qu'il y a des démons, il y a justement. Il y a un œil de Sauron, il y a Amumakil, ouais, franchement. Il y a Urukai. Ouais, il y a ça. Saruman. Là, il y a Giger Alien. Ah, là, il y a. Eh bien, attends, c'est oui. Non, c'est bien. Non, franchement. Avec sa voiture. Ah là, bah, oui. Vraiment, franchement, on se blague. On est désolé si on connaît pas le manga, etc. Mais on aime bien faire nos reviews aussi parce que c'est intéressant d'avoir des reviews d'un vieux excel qu'on n'a pas vu et regarder l'animé. Après, c'est pas aussi extraordinaire. La review ne peut pas être à 100% comme quand on fait un Batman que nous on connaît à fond. Mais au moins, vous avez un avis de gens qui n'achèteront pas le produit mais qui le trouvent extraordinaire. Franchement, elle est magnifique. 800 pièces sur montre pour 1550 €. Franchement, c'est classe. Alors, est-ce qu'il nous en reste? Oui et non. Actuellement, le problème, c'est que Figurama, on avait deux accès. Le premier accès et puis la merde. Le deuxième accès a commencé à livrer avec beaucoup de retard. Donc, on s'excuse à tous les qui ont quand même été patients et qui sont en train de livrer. Merci à vous. Si elle vous intéresse et que vous en voulez, contactez-nous. Parce qu'on va pas la mettre en stock sur le site pour l'instant parce qu'on n'est pas sûr de les avoir. C'est mort. T'es sûr? Ouais. Et l'autre côté? Ah ouais, ok, d'accord, ouais. Ça, c'est mort. Ouais. Là, on n'aura pas. C'est mort de chez mort. Donc, on sait jamais, envoyez un mail au cas où. Mais on Yann, il fait. Eh les gars, j'en ai 12! vous êtes chaud, ça pourrait arriver. Mais voilà, donc franchement, une très belle pépite. Je suis hyper fier de la présenter avec toi, Jo, parce que je trouve que la statue est géniale. Alors, je suis fan des médias fantastiques, je la trouve sublime. Elle irait bien dans une collection. Pour Figurama. Tu vois, on avait un doute sur peut-être un PowerPoint. Ça devrait dire pour moi ça. Enfin, pour moi. Pour moi, on a reçu 3 statues où je n'ai rien à dire dessus. Ouais, c'est vrai. Ouais. Donc, de mon point de vue, ça me rassure. Ah oui, mais maintenant, Tsume. Non. J'ai eu le même retard. Tu mets des nouvelles au moins, tu vois. Figurama, ça a été. Oui, à un moment donné. Ouais. Ouais. Ça, je m'en souviens. Ouais, souviens-toi, il y a 5 ans. Je l'ai démarré à fond. Les nouvelles, c'était. Ouais, vous tracassez pas.
Si on se tracasse, il n'y avait pas de nouvelles. Mais maintenant, ça tourne, ça roule, donc ça va. Maintenant, je sais pas, situation figurement, on n'est pas proche comme avec Tsume, mais je pense que ça va un peu mieux. C'est peut-être pas la gloire. C'est peut-être comme Oniri. C'était racheté par Pablo. Pablo avait trop de thunes, livre les gens, et après, on verra bien pour le reste. Ouais, c'est vrai, on verra bien. 37 sur 10. C'est ma cote. Incotable. Franchement, très belle statue. 37 sur 10. Rendez-vous ce week-end pour la version de chez Bravo Studio. Je te jure, ils la mettent. À chaque Je fois, me marre. on le coule à chaque Je fois. me marre, Je te franchement, jure. je me C'est marre. comme le Vador, et les gens n'ont pas encore vu la vidéo, ou peut-être l'auront déjà vu, je sais plus. Vador sur le trône. Ah, ce serait con que Diamond le fasse. Le jour après la précote. C'est déconné. C'est comme avec l'hôtesse Scully, machin là. Oui. Ouais, il ferait l'hôtesse, les autres Abrutis. Le lendemain. après quoi. Oui, voilà. C'est bien, c'est que dans notre métier, C'est on cool est. qu'il fasse un short trooper zombie. Un Death Trooper, dommage. Ah, comme ça, il y a le suivant. Ah, ok, ouais. Mais il Demain, n'y a, il y a annonce. pas de Short Trooper dans la sauce. Il y en aura un. Ils peuvent tous le faire. Ouais, c'est tout. Oh, zombie Un Star clone. Wars, putain, Vador zombie. Oh putain, je vois. Ça mettrait. Non, je suis sûr. Au-delà de ça, n'hésitez pas à mettre un commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo et surtout de la statue. Extraordinaire. Merci à tous ceux qui nous ont fait confiance et merci aux ceux qui nous ont prêté la statue pour faire la review parce que tout est vendu. C'était Gérard sur TV. On vous aime beaucoup. Et on vous dit À très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.